Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va commenter rapidement les résultats financiers de BIC. Vous savez que BIC, on en a parlé plusieurs fois ici, d'accord? Donc, notamment la dernière vidéo sur BIC ici, c'était quand ça? C'était à peu près au mois d'avril et il me semble que depuis le 29 mars 2022 ici, c'était une compagnie qui était assez intéressante selon nous, du point de vue quantitatif. Parce que BIC ne venait pas également sans souci. Elle avait également ses propres problèmes ici, notamment avec la division ici papeterie, si je ne me trompe pas. Donc, je pense que la compagnie s'appelle ici Société BIC. Le ticker symbole encore, c'est quoi pour cette compagnie-là? BB. OK, si je ne me trompe pas. Société BIC. OK. Elle était quantitativement sous-évaluée. Donc, quand une entreprise est quantitativement sous-évaluée comme ça, on est toujours content, mais également, ça peut également être l'objet d'un value trap. Mais elle avait un segment ici, notamment le segment ici des briquets, etc., qui était un segment qui se comportait très, très bien, sur lequel elle était leader. Donc, moi, je me disais, peut-être qu'elle va spin-off un segment d'activité ou des choses comme ça. Mais bref, elle était extrêmement sous-évaluée du point de vue quantitatif. Le plus important maintenant, c'est qu'elle puisse maintenir ses coûts, etc., surtout dans la division papeterie. Donc, on était en mars 2022, on était à combien en mars 2022? C'est ce que je regardais comme information ici. 29 mars 2022, la première vidéo, on avait combien? 29 mars 2022, prenons ça. OK, sur les 3 dernières années, 29 mars 2022. Alors, voilà, on met ça ici. Donc, disons le plus bas à ce niveau-là. Ou même, prenons même à ce niveau-ci, 47 euros l'action. Par rapport au prix action, on a quelque chose de bien plus élevé que ça. D'accord? Donc, quantitativement sous-évalué, 18% en croissance, ce n'est pas un an seulement. En fait, attention, ce n'est pas 18% en un an. Donc, il faut compter le nombre de mois ici. On a plus de 12 mois ici, donc il faut l'actualiser. Bref, pas actualisé, mais le calcul n'est pas le même. Bref, l'entreprise se comporte bien sur les derniers mois. OK? Elle a sorti ses résultats financiers. On va commenter à peu près en se basant sur cet article-ci. C'est juste un raccourci ici. OK? Vous savez que si cette compagnie vous intéresse, lisez les rapports financiers, écoutez les conférences call. Donc, qu'est-ce que l'article dit? L'article nous dit ceci. BIC maintient ses objectifs après une hausse de ses ventes au deuxième trimestre. Le fabricant de stylos, briquets, rasoirs et articles promotionnels BIC a maintenu mercredi ses prévisions annuelles après une hausse de ses ventes et une stabilité de ses marges au deuxième trimestre. Le groupe a publié un chiffre d'affaires en hausse de 4,4% au trimestre écoulé à 638 millions d'euros, porté par la croissance organique de 6,9%. Très bien. La marge d'exploitation ajustée est restée stable sur le trimestre à 16,5% et le résultat net par action a progressé de 1,64€ a progressé à 1,64€ contre 1,62€. Pour l'ensemble de l'exercice, BIC vise toujours un chiffre d'affaires en hausse de 5 à 7% à change constant et une amélioration de sa marge d'exploitation ajustée. Donc, ces tendances seront toutefois partiellement compensées par la poursuite des investissements d'exploitation et le soutien à la marque pour mener à bien son ambition Horizon et soutenir pour mener à bien notre ambition Horizon, et soutenir une croissance rentable à long terme. Donc, c'est également une entreprise ici qui est en plein, je ne dirais pas, est-ce que c'est pas un turnaround ici? Mais voilà, on a un segment d'activité qui se comporte, voilà, on va se dire plus ou bien, je dirais pas que ce segment-là se comporte bien, mais il y a des risques ici, d'accord? Il est très, très concurrentiel. Donc, je prends ici BIC, on va rechercher ça ici. Je pense que c'est le segment papeterie, Investor. OK, on va aller regarder ça. Investisseur. On va checker le press release. Alors, est-ce que tu arrives? Tac, tac, tac. Pendant qu'il réfléchit ici, on va regarder à peu près les états financiers. Donc, vous constatez que les analystes ici, est-ce qu'ils sont confiants par rapport aux prévisions futures? D'accord? Est-ce qu'il faut, je n'ai pas mon face graphe ici, mais c'est toujours bien d'aller regarder. Est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison? Il me semble que c'est un business assez prévisible, mais qui va également avoir tendance à s'échanger à des multiples très très bas. Et quand une entreprise s'échange à des multiples à ces niveaux-ci, qu'est-ce qu'elle fait? Distribution d'un dividende et de rigueur. D'accord? Rachat d'actions également, c'est très très important. Est-ce qu'elle rachète les actions? Très très rapidement, elle rachète les actions. Donc, si vous allez regarder du point de vue dividende ici, nous avons une entreprise qui verse un dividende de 4,53%, rachète des actions ici de l'ordre de 3,6%. Et comme je vous l'ai mentionné ici, elle s'échange à peu près à 10 fois les bénéfices. Donc en réalité, vous avez un rendement déjà de 10% si vous reversez la totalité des bénéfices nets en dividende. Donc dans ce 10%,
vu qu'elle a un niveau d'endettement, elle n'a pas également de la dette, elle a du cash net. Dans ce 10%, elle enlève déjà 4,53 pour le dividende. Donc, elle peut vous payer 10% aujourd'hui. Hein. Et elle enlève également 3,6 pour le rachat d'actions. Il lui reste 1,87 qu'elle va aller mettre dans la caisse ou bien qu'elle va mettre ici dans ses différents projets d'investissement ici pour à peu près, enfin, je dirais pas, disons, pour à peu près rester au goût du jour dans les années à venir. D'accord? Sur BIC ici, par rapport aux différents segments, on va le regarder rapidement. Résultat second semestre, on consulte, qu'est-ce que ça donne? Alors, je vais les prendre ici par rapport aux divisions. Hein. Donc, c'est ça qui m'intéresse, les différentes divisions de l'entreprise. Déjà, en termes de marge, ici, est-ce qu'on a la trésorerie ici est à 229 millions. Donc, c'est près de 10% ici la capitalisation boursière en date d'aujourd'hui. Marges d'exploitation sont plutôt stables. OK, S1 2022, S1 2023. Non. Attention, j'ai trop vite parlé. Les marges d'exploitation ont diminué par rapport à la même période l'année précédente. D'accord? S1 2023, S1 2022. Et quand on compare par rapport au T2 2023, T2 2022, ici, on a plutôt une stabilité. Donc, on peut se dire que les choses sont en train de s'arranger. Pour quel est le trimestre qui a eu un impact négatif sur ce business? Est-ce que c'est le premier? Faites attention, il faut aller regarder ça. D'accord? Du point de vue des bénéfices nets également, résultat net part du groupe, on a quelque chose de moins élevé par rapport à la période précédente. Donc, ça, déjà, on voit que si on le regarde comme ça, les informations sont un peu différentes, mais il faudrait quand même aller regarder ça en profondeur. OK? On remarque également que l'EBITDA a diminué, d'accord, par rapport à la même période, le même semestre, l'année précédente. D'accord? 2022 également, faudrait voir si ça n'a pas été également une année exceptionnelle pour BIC. OK? C'est important. Alors, je vais également regarder par rapport au secteur d'activité. Qu'est-ce qu'on a? Les différents secteurs. OK. On va regarder ça ici. Tendance opérationnelle par division. Human Expression, c'est tout ce qui concerne ici les stylos, les crayons, ce genre de choses-là. Vous constatez ici que Human Expression, en termes de marge, on a à peu près quelque chose qui se relève. C'est intéressant. OK? Par rapport, vous voyez, on a du 14% marge d'exploitation ajustée. Waouh! C'est très, très intéressant. Comment est-ce qu'ils ont pu générer cela? Le revenu également est, je pense qu'on a un revenu assez croissant. Pourquoi est-ce que les revenus ont augmenté? Donc, on dit ici que S1 croissance donc établi à 9,1%, à taux de change constant à 4,7%, porté principalement par l'impact positif des prix et du mix dans toutes les catégories. OK. L'augmentation des prix, c'est bien. OK. La croissance des marchés ainsi que la vente solide. OK. Auprès des distributeurs dans le cadre de la rentrée scolaire également dans l'hémisphère nord. Très, très bien. OK. C'est bien. Donc, cette division-là se comporte bien présentement. Sur la division Flame for Life, qui est celle qui a tendance à bien se comporter, regardez les marges d'exploitation, près de 35%. On a plutôt une réduction des marges. Pourquoi? C'est important d'aller regarder. Donc, je vous laisse aller lire à ce niveau-ci. Sur le blé d'excellence ici, donc le segment ici des rasoirs, là, par contre, c'est compliqué. OK? Donc, qu'est-ce qu'on mentionne ici par rapport aux marges, marché américain? Donc, valeur ajoutée, de nouveaux produits contribués. Donc, il faudrait aller regarder pourquoi est-ce que les marges ont diminué ici. Parce que ça, je n'aime pas. OK? C'est vrai que enfin, quand on dit c'est vrai, c'est toujours en réduction par rapport à l'année précédente ici. Donc, il faut faire attention. On a un segment on a quelque chose qui se passe pas bien ici, qui a quelque chose qui ne marche pas correctement ici. D'accord? Il faudrait aller regarder ça. Donc, l'information est à ce niveau. Marge d'exploitation ajustée de blé, d'ici, on dit 7,6% à comparer à 18% ici en 2022, affecté par la forte inflation des coûts des matières premières et l'électricité et par l'impact négatif des taux de change, principalement USD Mexique. Pourquoi Mexique? Est-ce qu'on a des usines là-bas? D'accord? Il faut regarder. Ou bien c'est une zone où on vend énorme, dans laquelle, enfin, c'est une zone qui est généralement très, en termes de volume, c'est une zone sur laquelle on fait beaucoup d'argent. Il faut aller regarder. Donc, l'optimisation du processus de production a permis de compenser en partie ces deux éléments. La marge a également été affectée par la hausse des dépenses d'exploitation et les investissements dans le soutien à la marque, en grande partie liés à la campagne publicitaire de grande envergure. OK, parfait. Donc, enfin, quand je dis parfait ici, on voit ici qu'on a des coûts d'exploitation qui ont augmenté. C'est la raison pour laquelle les marges ont diminué. Donc, vous voyez que ici,
Blade Excellence, regardez pourquoi est-ce que les marges ont diminué. Flame for Life, ici, qu'est-ce qu'on dit? Évolution imputable à absorption moins favorable de coûts fixes. OK, donc également augmentation des coûts ici. Est-ce que c'est durable ou temporaire? Il faudrait aller regarder ça. Donc, vous savez, de toute façon, toutes les informations là. Écoutez également le conference call, ça sera important. Du point de vue évaluation, si l'estimation des analystes ici est correcte, nous avons une entreprise qui est sous-évaluée. D'accord, du point de vue rendement. Elle a la capacité de rapporter à peu près 5,83 € d'ici 2000, disons 6,13 € d'ici 2025. On me demande de payer 57 € une entreprise qui pourrait rapporter 6 € d'ici 2025. Donc 57 €, soit un rendement de 10%. D'accord, et j'ai arrondi. Donc c'est pas mal. Même au prix actuel, c'est pas si mauvais que ça du BIC. OK, mais également, n'oubliez pas que ça reste ici une entreprise du point de vue, vous avez vu qu'il y a une pression aussi au niveau des coûts fixes, d'accord, des coûts d'exploitation. Ça peut être une situation temporaire, mais il faut, quand on parle ici d'une pression de l'augmentation des coûts, cette augmentation des coûts provient d'où exactement, d'accord? Est-ce que c'est juste l'électricité? Est-ce que c'est la matière première? Est-ce qu'on a un pricing power? OK, donc ces résultats-là sont corrects, mais vous savez qu'il y a un ensemble de questions qu'il faudrait aller regarder. Enfin, il faut répondre à un ensemble de questions ici. Donc, BIC, pour moi, reste assez intéressante au prix actuel du point de vue, pour quelqu'un qui recherche un rendement ici, voilà, 4,53%, il y a de fortes chances qu'il continue à le payer ici. D'accord? Donc, on voit ici que les bénéfices nets ont tendance à, en termes de bénéfices ici, on a tendance à avoir quelque chose d'assez stable, quand ça va, surtout quand ça va bien ici. D'accord? N'oubliez pas qu'il faut généralement normaliser les résultats. OK? Donc, quand on normalise un tout petit peu les résultats, on a à peu près quelque chose d'assez stable par là. OK, près de 200 millions qu'on pourrait rapporter ici. Bref, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. N'oubliez pas également de vous abonner massivement à la seconde chaîne, OK, à savoir Top Dividende, d'accord, où on va parler uniquement d'entreprises qui versent des dividendes de manière stable et croissante sur une dizaine d'années minimum. Mais n'oubliez pas, quand on parle d'entreprise à dividende, on ne va pas juste regarder le dividende. Vous savez qu'on regarde l'information, on essaie de regarder ici l'information au complet, à savoir les marges, les bénéfices nets, parfois le business model, même si on partage des notes d'analyse, parce qu'à la fin de la journée, il faut lire les rapports financiers. Le quantitatif présente les chiffres, le qualitatif fait parler les chiffres. C'est ça qui donne une analyse fondamentale. C'est très important. D'accord? Les deux sont indissociables. Donc, on se dit à bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.